Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez les messages et les guidances pour vous aider à évoluer et à progresser sur votre chemin de vie. Quant aux anciens abonnés, merci d'être toujours là, merci de votre fidélité. Et à vous tous, merci pour vos gentils commentaires. Alors c'est vrai que des fois je mets un petit peu le temps pour vous répondre, mais en général, j'essaie toujours de vous répondre et à minima de vous mettre un cœur pour vous dire que je vous ai lu. Voilà, merci à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, du samedi 18 et du dimanche 19 décembre. À ce propos, n'oubliez pas que dimanche, ce sera la pleine lune en Gémeaux et il me semble qu'elle se lèvera à 5h37 du matin, heure de Paris. Alors, cette pleine lune en Gémeaux va nous apporter des énergies de dénouement, de commencement. Elle va nous apporter aussi de l'authenticité et elle va nous permettre de nous reconnecter à nos valeurs également. Donc c'est un sacré programme pour cette pleine lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 18 et du 19 décembre. Allez, pour samedi 18. Le premier message ici, c'est le bouquet à droite et on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc on vous dit oui par rapport à un projet, par rapport à peut-être un projet professionnel, à un projet sentimental, amical, familial. En tout cas, il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez commencé à mettre en route, qui vous remplit de joie, qui vous déjà, rien que d'y penser, ça vous épanouit, ça vous fait ressentir le bonheur. Donc on vous dit ici vraiment ne pas briser cette harmonie que vous avez en vous par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Et on vous dit ici que oui, n'ayez pas peur de vous lancer dans ce projet. Surtout si quand vous y pensez, ça vous met en joie. Au contraire, si ça vous met en joie, c'est que c'est un projet qui est bon pour vous. Et on vous dit que comme vous allez vous lancer dans ce projet ou que vous vous êtes peut-être déjà lancé dans ce projet, on vous dit soyez patient et patiente. En tout cas, soyez persévérant et persévérante aussi. Vous y arriverez. Vous arriverez à atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt un joli message et on vous dit oui. Oui à ce projet, oui à cette relation sentimentale. Si c'est au niveau sentimental, on vous dit un grand oui. Donc allez-y, un grand oui. Donc toujours pour samedi, avec le petit oracle des sons, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, on ne peut pas l'inventer, hein. C'est le grand oui. Donc je pense que samedi, selon ce que vous voulez mettre en place, si vous avez quelque chose, si vous aviez décidé de commencer quelque chose samedi, eh bien c'est un grand oui, hein. Vous êtes encouragé et on vous dit que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre cheminement, c'est bon pour votre évolution également. On vous dit, et si la réponse à votre question était un grand oui? Qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Donc réfléchissez à ça. On vous dit oui par rapport à un projet, oui par rapport peut-être à une situation sentimentale. Est-ce que ça va vous faire sauter de joie ou au contraire vous allez vous dire bah non finalement c'est pas trop ça. Vous voyez, réfléchissez. C'est une remise en question. C'est des fois ce qu'on pense bon pour nous ne l'est pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer. Est-ce que c'est un oui franc, massif et joyeux ou est-ce que c'est un oui plutôt bof à défaut d'eux? Vous voyez quand ça peut vous résonner. Ici, pour dimanche, quel est votre message? On parle de l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc ici, on dit oui, continuez à idéaliser les choses, continuez à espérer, à vouloir changer le monde. Si vous voulez vous espérez un monde meilleur, bah oui, continuez. C'est en persévérant que vous y arriverez. Il y aura quelque chose que vous permettrez à rendre le monde meilleur. Oui, il faut croire en vous. Il faut croire en vos convictions. Croyez en vos valeurs. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. C'est en croyant à tout ça, en croyant que le monde peut devenir meilleur, en croyant que l'être humain peut progresser et s'élever, oui, vous y contribuerez et vous y aiderez à ces énergies ici. En tout cas, on vous dit oui, c'est en étant fervent, en croyant faire de manière, comment on dit, avec ferveur, en croyant avec ferveur que vous y arriverez, que vous arriverez à changer les choses. Peut-être dans votre vie aussi, peut-être que vous avez
vous avez une volonté de faire et par rapport à quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose de bon pour vous, que vous allez être dans une voie compliquée, mais vous savez que c'est une voie qui est nécessaire pour vous, que c'est un projet qui est peut-être compliqué à mettre en place, mais vous savez que ça fait partie de votre chemin, que c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser et qui va vraiment vous permettre de vous prouver que vous en êtes capable. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous et dans quel domaine de votre vie cela peut aussi faire écho. Donc ici, on vous dit ne lâchez pas vos idéaux, ne lâchez pas vos rêves en fait, hein. Persévérez. Ici, quel est votre deuxième message? C'est un mantra. Cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. Donc ici, on vous demande de créer votre propre mantra pour ce week-end, pour ce dimanche 19 décembre. En plus, avec la pleine lune, ici vous êtes encouragé, oui, ça va peut-être vous permettre de terminer quelque chose, ça va vous permettre peut-être de donner une définition de vous-même également. En tout cas, si vous êtes en panne de mantra, bah, peut-être que de se servir justement de cette possibilité de mantra et des énergies de la pleine lune justement pour laisser les choses derrière vous. Par exemple, un petit mantra, c'est « J'abandonne toutes ces choses derrière moi. Je les laisse au passé. Merci pour tout 2021. Maintenant, j'avance. » Donc, vous voyez, vous pouvez les répéter, vous pouvez l'écrire. Hein. C'est un mantra qui vous permettra justement de clôturer votre année 2021 pour dire que vous remerciez l'année 2021 pour tout ce qu'elle vous a apporté et que maintenant, vous êtes prêt et prête à avancer et à accueillir de nouvelles énergies pour 2022. Donc ici, oui, vous pouvez dire ça. Hein, j'abandonne toutes ces choses derrière moi. Je les laisse au passé. Merci pour tout 2021. Maintenant, j'avance. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez si ce mantra vous convient. Sinon, créez votre propre mantra pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Allez, ici, quelle est la première énergie avec l'oracle de haute vibration, ici, pour samedi 18 décembre? Eh bien, ce sont les émotions positives. De toute façon, on a vu qu'on était dans le oui, hein, on était vraiment dans l'optimisme, dans la positive attitude, comme on dit. Donc ici, on est dans des émotions positives. Donc, essayez vraiment de vous reconnecter à vos émotions positives. En tout cas, elles sont pas bien loin. Hein. Donc, ça ne demandera pas un grand effort. Voyez ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous ferait rire? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Là, on vous demande vraiment d'entretenir ces émotions positives, vraiment d'entretenir cette joie, ce bonheur. Peut-être par un petit rien, d'entretenir cette magie qui est en vous, cette magie de la vie. Riez avec vos enfants, riez avec vos parents, riez avec vos frères, vos sœurs, votre famille, vos amis. Vraiment, entretenez la joie. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de prendre conscience aussi qu'un projet est bon pour vous, que ce projet va vous permettre d'avancer aussi. En tout cas, ces émotions positives vont vraiment vous permettre de retrouver une stabilité, de vous réaligner avec vous-même et de retrouver une harmonie et une paix en vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner et faire écho en vous, mais ici, oui, ce samedi 18 décembre, prenez conscience que la joie doit dominer dans votre vie. Les sacrifices sont terminés. Laissez-les au passé. On termine 2021. Il est temps de s'ouvrir à de nouvelles énergies pour 2022. Donc les sacrifices, il faut mettre une fin sur les sacrifices, sur la peine, sur la tristesse. Au contraire, il faut s'ouvrir à la joie. En plus, avec la pleine lune, oui, on abandonne des énergies de tristesse pour s'ouvrir à la joie, pour accueillir de nouvelles énergies aussi. La pleine lune, c'est aussi le moment de mettre des pardons aussi. Donc réfléchissez samedi au pardon que vous voulez vous accorder à vous, accorder à certaines situations que vous avez peut-être traversées durant l'année 2021, des pardons que vous voulez accorder à des personnes qui vous ont peut-être blessé. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, le pardon est une énergie positive parce qu'elle permet ici de laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon pour soi. Ça permet de nettoyer des choses. Alors n'oubliez pas que le pardon,
c'est pas oublié, hein. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites parce que ça vous prouve que ça y est, une personne, une situation n'a plus d'influence sur vous et que vous êtes prêt et prête à passer à la prochaine étape de votre vie. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner, mais oui, reconnectez-vous à ce qui vous fait sourire, à ce qui vous fait rire, à ce qui vous donne de l'élan et ce qui vous procure de la joie. C'est plutôt joli comme énergie pour le samedi 18. Pour dimanche 19 décembre, pour le jour de la pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? N'ayez plus peur. Mais non, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur de vous, n'ayez plus peur d'avancer dans votre vie, et puis n'ayez plus peur de vos projets. En plus, on vous dit que oui, au contraire, continuez à être idéaliste, soyez persévérant et persévérante par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce monde nouveau auquel vous voulez contribuer, ou en tout cas par rapport à ce monde nouveau que voulez-vous créer dans votre vie aussi, par rapport à cette nouvelle vie que vous voulez vous créer. Oui, n'ayez plus peur. Quand on n'a plus peur, on est confiant et confiant. On a confiance en la vie, on a confiance en soi, on a confiance en ses idées. On rayonne en fait quand on n'a plus peur. Donc ici, vraiment, n'ayez plus peur. Oui, peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais vous avez déjà franchi plusieurs caps, vous avez déjà été dans des zones d'inconfort et vous en êtes ressorti plus grand, plus fort et plus forte. Donc ici, n'ayez plus peur, allez de l'avant, faites-vous confiance, ayez confiance en la magie de la vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou c'est peut-être par rapport à une nouvelle relation sentimentale qui vient de rentrer dans votre vie, ou par rapport à un projet professionnel, ou par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport avec des amis aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est bon, on vous dit oui, allez-y. Ça vous fait vibrer, ça vous permet de vous reconnecter à la joie, ça vous permet de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Alors n'ayez pas peur, c'est que des émotions positives, c'est que des énergies positives et ça va vous permettre ici d'avancer, ça va vous permettre ici de ressentir la joie, ça va vous permettre de vous reconnecter à la passion, vous allez vous sentir de nouveau passionné par la vie, vous allez peut-être vous reconnecter à une passion amoureuse ou peut-être que vous allez vous reconnecter à une passion, à une passion que vous avez, hein. Peut-être que vous êtes passionné par la philatélie, je ne sais pas, peut-être que vous êtes passionné par, vous collectionnez les bouteilles de parfum, par exemple, ou vous collectionnez des boutons, ou je ne sais pas moi, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, ça va peut-être vous reconnecter à une passion aussi. Donc n'ayez plus peur, donnez cours à vos envies, à vos passions, soyez vous en fait, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de vous accepter dans votre entièreté également. Donc ici vous n'êtes qu'un, n'oubliez pas, et vous êtes unique. Donc n'ayez pas peur d'être vous, d'être unique également. Voilà pour les énergies du week-end. Ce sont des énergies vraiment très positives, mais très fortes quand même. C'est des énergies très dynamiques également. Allez, on va aller voir avec la triade. c'est pas le plus petit des oracles. Hein. C'est un oracle aussi qui a beaucoup d'énergie, la triade. Allez, on va aller voir l'énergie centrale du week-end avec l'oracle de la triade. Ici, on vous parle de bénédiction. Donc ici, il y a vraiment une protection. Nous sommes tous protégés. Vous êtes protégés aussi par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à vos projets. Vous allez même être guidé ici. Alors, c'est peut-être une protection d'une personne qui est dans votre entourage, une personne physique. Ça peut être la protection de l'univers, de vos guides, de vos anges. La bénédiction, c'est vraiment que vous êtes sur le bon chemin, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Et vous êtes sur le bon chemin, vous avez les bonnes réflexions, vous avez la bonne intelligence, vous avez les bonnes idées. Donc ici, oui, vous pouvez vous faire confiance, vous êtes sur le bon chemin. Allez-y. Faites-vous plaisir. Ici, on parle, vous voyez, l'énergie de la pleine lune, je vous disais que ça parlait de commencement. Ici, on termine quelque chose. Oui, l'année 2021 est en train de se terminer. On est en train de mettre fin aux énergies de 2021. Donc ici, la mort, c'est la fin d'un cycle. On est en train de terminer quelque chose. Et la mort entraîne toujours le renouveau, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc ici, on est vraiment, la triade nous annonce vraiment la fin de quelque chose pour amorcer le renouveau. Donc 2022 n'est peut-être pas encore là, présente, mais les énergies nous sont annoncées en fait. Les énergies de 2021 sont en train de se terminer et on nous annonce les énergies de 2022. Donc ici, oui, le 2021 se termine pour laisser place à 2022. Donc pour vous aussi, il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous. Peut-être la fin d'un amour, la fin d'un chagrin, la fin d'une nostalgie, la fin de quelque chose, mais ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, selon ce qui se termine dans votre vie, n'oubliez pas que
quelque chose, la prochaine chose qui va naître dans votre vie, que ce soit un projet, que ce soit une idée, ce sera quelque chose qui va vous permettre d'avancer toujours et ça va vous permettre d'aller toujours de l'avant en fait. Hein. N'oubliez pas ça, ne perdez pas de vue que quoi qu'il se termine dans votre vie, même si des fois ça peut être douloureux, ça peut être triste, une relation sentimentale qui se termine, c'est toujours triste, mais c'était parce que vous étiez arrivé au bout de l'expérience que vous aviez à vivre avec cette personne et qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie, vous n'en êtes pas à la fin de votre vie. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Hein. Donc ici, on parle, il va y avoir de nouvelles portes. Hein. Ici, il va y avoir de nouvelles directions à prendre. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose aussi. D'accord. On retrouve la paix, on parlait d'harmonie ici. Il y a, oui, regardez la carte, hein, le bleu ici, c'est la paix, c'est la sérénité. Donc, on retrouve la paix par rapport à une tristesse. Hein. Alors, la bénédiction, l'élévation, je pense qu'on est vraiment bien accompagné, bien entouré. L'intuition, hein, la clairvoyance et le sacrifice. Je vous disais qu'il était temps de mettre fin à des sacrifices. Il était temps de... On en avait terminé avec le sacrifice et c'est exactement le message qui ressort en fait. Ici, on vous parle de... Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin de l'année, il y a un cycle qui se termine. Peut-être qu'il y a une situation qui se termine dans votre vie, mais ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions et de découvrir de nouvelles choses aussi. En tout cas, ça va vous sortir de la tristesse. Ça, le malheur, hein, c'est la tristesse, c'est la peine. Ici, ça va vraiment, il y a quelque chose qui se termine pour vous sortir de la tristesse aussi. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, de découvrir peut-être certaines choses également. Ça va vous peut-être vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes, de voir de nouvelles opportunités se dessiner. Peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, justement, peut-être pour sortir de cette tristesse, sortir de cette peine qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous en avez conscience et vous avez envie de dire peut-être à cette peine de rester, que vous en avez fini avec elle et qu'elle reste en 2021 parce que vous avez envie de vous ouvrir à de la nouveauté pour 2022. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous parle de quoi avec l'eau? On vous dit ici de... Si c'est en rapport avec vos émotions, on vous dit qu'il y a peut-être d'écouter vos émotions. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, écoutez vos émotions par rapport à une personne. En tout cas, on vous dit que cette relation, vos émotions seront protégées et ça va vous permettre de retrouver une paix. Alors peut-être il y a un pardon, comme je vous disais, à donner à une personne, à une situation. Allez-y. C'est quelque chose qui est très important pour vous permettre d'avancer, pour trouver une paix et une harmonie en vous. Ici, on peut parler aussi de purification. L'eau, ça purifie, ça nettoie. Donc ici, vous êtes protégé, nettoyez ce qui est à nettoyer pour retrouver la paix et l'harmonie dans votre vie. Donc nettoyez des énergies négatives, nettoyez aussi... nettoyer, faites de la place par rapport à des personnes qui ne vous correspondent plus, peut-être vous par rapport à des idées, des émotions qui ne vous correspondent plus. Donc il est temps vraiment de purifier et de nettoyer quelque chose. Il est temps de faire de la place pour accueillir du nouveau en fait. Hein. Ici on vous dit qu'il y a une progression, vous allez avancer dans votre vie, dans vos idées, dans vos envies aussi. Vous allez écouter votre intuition, c'est parce que vous allez écouter votre intuition que vous allez pouvoir progresser. Vous allez progresser sur quoi? Sur un sacrifice que vous avez fait. Ou peut-être que vous étiez sacrifié, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation, peut-être que vous êtes mis en stand-by pendant un temps parce que vous vouliez observer, vous vouliez voir, mais ce stand-by vous a coûté parce que vous ne pouviez pas agir ou parler librement comme vous en aviez envie. Et là, ça y est, vous en avez fini. Vous allez écouter votre intuition parce que vous savez que maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps de progresser dans votre vie et vous en avez fini de vous mettre de côté. Ici, c'est... on vous dit que, surtout ici, on vous dit que le sacrifice n'aura pas été vain. Vous vous êtes sacrifié, ça vous a fait éprouver de la peine, de la tristesse, mais ça y est, vous en avez fini avec tout ça, vous allez retrouver la paix. Le sacrifice que vous avez vécu ou que vous vous êtes imposé n'aura pas été vain. Ici, vous allez reprendre... vous allez vous reconnecter à la joie, vous allez vous reconnecter à vos émotions et vous saurez que oui, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais ce sacrifice a été peut-être nécessaire malheureusement ou heureusement, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça vous en sortez grandi en fait. Hein. Vous avez évolué, vous avez compris, vous avez suivi votre intuition à ce moment-là et vous savez que ce sacrifice n'a pas été vain et que maintenant vous allez pouvoir avancer dans votre vie et vous allez pouvoir aller dans la direction qui vous intéresse vraiment.
Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et que vous allez purifier justement cette fin de cycle, ces choses qui se terminent. Vraiment, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie ou c'est peut-être vous qui mettez un terme à quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous allez écouter vos émotions et ça va vous permettre ici de grandir, ça va vous permettre d'avancer aussi par rapport à ça. Alors, c'est peut-être parce que vous allez écouter vos émotions que ça va vous permettre de terminer quelque chose. Alors, si vous mettez fin à une relation sentimentale, c'est parce que vous saurez que vos émotions, vos sentiments ne sont plus à la hauteur de la personne et en fait, vous lui rendez sa liberté parce que vous ne pouvez plus rien lui apporter de satisfaisant. Et cette relation ne vous nourrit plus non plus. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, cette compréhension va vous permettre d'avancer, de cheminer vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré et de quelque chose qui vous ressemble plus également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Et on vous dit que c'est vraiment une bénédiction pour vous. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et on vous dit, écoutez votre intuition, c'est votre intuition qui saura vous guider. Alors peut-être qu'il y aura un choix, peut-être qu'il y aura deux chemins à choisir, ou peut-être un choix à faire entre deux personnes. Écoutez votre intuition, elle vous fera choisir le chemin que vous devez emprunter, en tout cas l'apprentissage, l'expérience que vous devez avoir par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que ça sera protégé, donc faites confiance en vos guides, faites confiance en votre intuition également. On vous parle de clairvoyance, donc ici, écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Ici, on vous dit qu'il y a eu de la tristesse, vous avez éprouvé de la tristesse, peut-être que vous avez vous avez peut-être eu des regrets aussi, peut-être que c'est de la tristesse par rapport à des incompréhensions, peut-être par rapport à une perte affective, peut-être par rapport à une perte d'emploi. Mais vous allez retrouver de la paix par rapport à ça parce que vous allez comprendre que ici, vous allez avoir des compréhensions en fait. Peut-être qu'ici, par rapport, peut-être que vous êtes sacrifié, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'ici, pour essayer de sauver votre couple, vous êtes sacrifié vous, mais c'était pas bon en fait. Et vous allez avoir ces compréhensions et ça va vous permettre de retrouver une paix en vous, ça va vous permettre de retrouver une harmonie en vous parce que vous allez comprendre qu'en fait, oui, vous êtes sacrifié, mais finalement, oui, ça a été compliqué, mais peut-être qu'au départ, ce sacrifice, vous ne l'aviez pas pris comme un sacrifice, en fait. C'est après, c'est parce que vous avez éprouvé de la tristesse et vous avez compris que vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas aligné avec votre vous. C'est pour ça ici, quand vous disiez de vous reconnecter à votre vraie personnalité, et en vous reconnectant à votre personnalité, oui, vous allez retrouver une paix, une sérénité et vous allez laisser le sacrifice derrière vous et les regrets derrière vous aussi. Vous allez aller de l'avant, vous allez avoir envie de retrouver l'harmonie dans votre vie. Alors ici, oui, parce que vous allez retrouver vos idéaux, vous allez retrouver vos envies. Il est temps maintenant vous allez retrouver vos valeurs aussi, vous allez vous retrouver vous allez être de nouveau authentique avec vous-même et vous savez que vous n'avez plus rien à faire des sacrifices et des regrets. Vous avez envie d'avancer dans votre vie pour vous créer, pour être peut-être de nouveau pour vous rencontrer votre nouveau vous également. En tout cas, vous en avez fini avec la tristesse, vous en avez fini avec ces énergies de sacrifice aussi. Vous êtes protégé, vous retrouvez une sérénité en vous, vous avez des compréhensions également, vous découvrez peut-être certaines choses qui vont vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de vous occuper de vous, vous nettoyez certaines choses et vous avancez tout simplement dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, mais on vous dit que c'est une bénédiction pour vous et ne vous sentez pas dans le sacrifice. C'est pas peut-être que vous vivez cette fin comme un sacrifice. Vous avez l'impression qu'on vous retire quelque chose, qu'on vous sacrifie entre guillemets, mais non. On vous dit que c'est une bénédiction parce que ça va vous apporter. C'est pour faire place à quelque chose de nouveau et quelque chose qui sera meilleur pour vous. Alors c'est vrai que des fois, en fonction de ce qu'on vit, on n'a pas toujours l'impression que ce qu'on vit c'est bon pour nous. Donc ça va laisser la place à quelque chose de meilleur pour nous, mais c'est pourtant le cas. Il y a quelque chose de meilleur qui va arriver pour vous. Ne vivez pas cette fin comme un sacrifice. Vous n'êtes pas sacrifié sur l'autel de l'univers ou sur l'autel de la source, non. C'est au contraire pour vous apporter des bienfaits que vous verrez plus tard. On n'en a pas conscience au moment même, mais des fois une semaine ou 15 jours après, des fois il nous faut peut-être un mois ou quelques mois pour comprendre que finalement c'était un mal pour un bien. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que ça y est, vous mettez votre tristesse, vous aviez besoin de ressentir de la tristesse. Cette tristesse vous a permis d'avoir des compréhensions, mais on vous dit que maintenant, ça y est, vous en avez fini et vous allez progresser par rapport à ça. Vous êtes protégé. Donc ici, oui, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour vous élever, justement,
pour progresser et pour avancer dans votre vie. Ici, ça annonce un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ par rapport à cette tristesse. Donc, vous laissez derrière vous cette tristesse et vous amorcez un nouveau départ dans votre vie aussi. Et ici aussi, on vous l'annonce, il y a quelque chose qui se termine. Vous purifiez les choses pour accueillir ce nouveau départ, pour accueillir ces nouvelles énergies qui viennent vers vous. En tout cas, vous avez la protection au milieu. Nous avons la protection parce que je suis aussi compris ces énergies. Donc, on est protégé. Surtout qu'il est temps maintenant de laisser passer les regrets, les chagrins, la tristesse et la nostalgie pour accueillir des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus harmonieuses aussi, pour vous permettre de vous réaliser tout simplement. Voilà. Pour les énergies avec la triade. Ici, on va aller voir les réponses angéliques. Et j'ai mis des anges. Donc, choix numéro 1, ce sera ce petit ange-là. Choix numéro 2, ce sera ce deuxième ange. Choix numéro 3, voici le troisième ange. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse à votre question pour le choix numéro 1. Donc la réponse est: un cycle important touche à sa fin. Bon, je pense qu'on l'a compris ici. Elle est où? Voilà. Il y a un cycle important qui touche à sa fin. On vit la dernière pleine lune de l'année également en Gémeaux, qui nous annonce aussi des dénouements. Donc il y a quelque chose il va y avoir des dénouements, peut-être qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir peut-être vous allez avoir des compréhensions ici pour vous aider à aller de l'avant. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. Choix numéro 2, quelle est votre réponse? L'amour est au rendez-vous. Donc ici, si c'est une question au niveau sentimental, eh bien on vous répond que l'amour est au rendez-vous. Alors ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport aussi, je sais pas moi, un amour amical aussi, un amour familial également. En tout cas, on vous dit que l'amour sera là, l'amour est au rendez-vous. Choix numéro 3, ici, quelle est votre réponse? Votre projet aboutira. Je pense qu'ici, on avait déjà une petite notion que le projet dans lequel vous vous lanciez était bon pour vous et qu'il aboutirait, à condition que vous soyez persévérant. En tout cas, ça va vous permettre de vous épanouir et de retrouver l'harmonie. Donc ici, on a confirmation. Votre projet aboutira. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer dans votre projet, quel qu'il soit. Donc ici, nous avons eu les réponses angéliques avec l'oracle Divinange. Voilà. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies sentimentales aussi pour ce week-end. Donc, on va garder nos anges pour faire les choix. Allez, je vais aller couper et on va aller les chercher pour gagner du temps. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Donc, choix numéro 1, toujours ce petit ange-là. Choix numéro 2, toujours cet ange-là. Et choix numéro 3, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer pour faire votre choix par rapport à votre petit ange et pour avoir votre énergie sentimentale du week-end. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie sentimentale pour ce week-end. Et on vous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes financiers dans votre couple. Ça peut provoquer des disputes, des incompréhensions. Peut-être que c'est vous qui avez des problèmes financiers si vous êtes célibataire, que ça vous empêche de sortir, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, attention à ça. Faites ce qu'il faut pour rééquilibrer votre portefeuille, votre compte bancaire. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vous êtes peut-être en couple avec une personne dont vous êtes follement
amoureux. Et on vous dit que bah oui, c'est une union qui aboutira à un engagement vraiment concret. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça peut vous parler également. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, ce sera pour consolider, ce sera une relation qui sera solide, qui durera dans le temps. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ou en tout cas, si vous rencontrez une personne qui n'est pas dans ces énergies-là de consolidation, bah vous savez que ce n'est pas cette personne avec qui vous allez pouvoir construire. Donc il y a quelqu'un qui va arriver après cette personne. Donc ne vous désespérez pas, l'amour va arriver dans votre vie. Pour le choix numéro 3, on vous dit quelle énergie? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, oui, restez positif et positive. Gardez la foi. Et vous verrez que l'amour arrivera dans votre vie. N'oubliez pas qu'on termine 2021. Donc, si vous terminez l'année 2021 célibataire, on va terminer des énergies 2021. Et l'année 2022, c'est quand même le chiffre 6. C'est le chiffre des sentiments également. Donc, ici, il y a toutes les chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un courant 2022. Quelqu'un avec qui vous pourrez vous épanouir au niveau sentimental. Il y a toutes les chances que vous puissiez refaire votre vie amoureuse. Donc ici, oui, restez optimiste, votre vie amoureuse, vous en êtes qu'à une étape de votre vie n'est pas terminée, donc forcément, vous allez continuer à rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être que, est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que c'est juste parce que vous dites, bah, c'est pour faire comme tout le monde, ou peut-être parce que vous en avez marre tout simplement d'être seul, mais est-ce que vous en avez marre, vous avez envie de quelqu'un vraiment... vous avez envie d'une relation stable et durable ou vous avez envie d'une relation éphémère. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais vous attirerez véritablement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça peut faire écho et voyez vraiment avec vous ce dont vous avez vraiment besoin pour attirer vraiment les bonnes ondes et les bonnes énergies aussi pour vous. Allez, on va aller voir, faire un tableau de 9 cartes. On vous parle du mois en cours. Donc le mois en cours, c'est entre du 18 décembre au 18 janvier. On parle du mois en cours. On va aller chercher. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le mois en cours? Eh ben, il va y avoir une période de stagnation au niveau sentimental. Donc peut-être qu'avec votre autre, si vous êtes en couple, si vous avez démarré une relation, vous aurez l'impression de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Vous aurez l'impression que votre relation n'avance pas, n'évolue pas. Mais c'est juste par rapport au mois, hein. Il faudra attendre, il faudra être patient et patiente. Alors peut-être que c'est vous qui, vous voyez, on parle encore de fin de cycle. Alors peut-être il faudra attendre que la fin de cycle. Alors, il faudra attendre la fin de l'année pour que vraiment les énergies redémarrent aussi. Donc ici, faites confiance en la vie, armez-vous de patience. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'amorce. Je ne veux pas dire, mais ça fait quand même plusieurs fois que je la sors. Hein. On a ici un fin de cycle, ici on a la fin de cycle, ici on a la fin de cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui prend fin. Que ce soit dans vos vies, au niveau collectif aussi, il y a quelque chose qui devrait prendre fin. On devrait avoir des compréhensions, en tout cas, assez rapidement. Allez, le tableau en 9 cartes. Une. Allez, l'énergie principale. Et bien, là, vous voulez venir, celle-là, on la prend. On ne va pas contrarier les cartes. Allez, l'énergie centrale ici. C'est la réussite. Donc, il y a une réussite au niveau sentimental, au niveau amoureuse. Peut-être que c'est une réussite aussi parce qu'on on aura mis fin à une tristesse, à des regrets, à une nostalgie aussi. Donc, le fait de mettre fin à ces énergies-là, bien sûr, c'est une réussite parce qu'on met fin à un cycle pour mieux avancer dans sa vie amoureuse. Donc, ici, on vous parle de rancœur. De lâcher prise sur vos rancœurs. Ben oui, lâcher prise sur vos rancœurs, sur votre tristesse. Et on vous parle de réponses qui tardent.
Alors, peut-être que vous avez des rancœurs par rapport à une situation amoureuse, alors que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez en break, on vous dit de lâcher prise parce que vous n'aurez pas tout de suite les réponses. Alors peut-être justement, il faut peut-être attendre la fin de 2021, avec les nouvelles énergies de 2022, peut-être que vous aurez les réponses que vous attendez, que vous espérez avoir. Mais lâchez prise par rapport à ça, arrêtez de vous prendre la tête. Plus vous allez vous prendre la tête, et moins vous aurez de toute façon le recul nécessaire pour peut-être y voir plus clair, peut-être pour être beaucoup plus patiente aussi par rapport à cette situation. Donc ici, oui, lâchez prise, vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Ici, on vous parle de travail en entreprise. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir des rapprochements avec une personne qui travaille au sein de votre entreprise. C'est possible. On vous dit qu'il y aura une réussite par rapport à ça. Attention. Alors, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage professionnel, qui va essayer qui porte un masque, qui va essayer peut-être de colporter des ragots sur vous. Alors peut-être que parce que vous serez rapproché d'un collègue de travail, cette personne va être jalouse. Ici, peut-être que c'est parce que, ou peut-être que vous allez vous allez commencer une relation amoureuse avec un collègue de travail et cette personne va vous en vouloir parce que peut-être que elle était intéressée par cette personne, mais si elle vous le dit pas, vous risquez pas de le deviner. Également, peut-être qu'elle est tout simplement jalouse parce que vous êtes en train de recommencer votre vie amoureuse et elle stagne aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui ne vous veut pas du bien, alors que il y a quelque chose que vous êtes en train de réussir, un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors peut-être parce que vous avez travaillé sur vous et que vous allez réussir à avancer sur ça, vous allez accepter les nouvelles rencontres, ou en tout cas il y a une réussite peut-être par rapport au fait que il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous intéresse et vous allez vous donner la chance d'y aller aussi. Donc attention aux personnes qui pourraient bavarder derrière votre dos, mais pour moi, ici, vous saurez rabaisser leur caquet en tout cas. Hein. Mais vous ne serez pas... Regardez, le personnage est plutôt confiant, il est plutôt conquérant. Donc ici, vous ne vous laisserez pas... Eh ben, disons qu'en tout cas, ce n'est pas des personnes qui vont être sympas dans leurs propos. Parce que ça me gratte vraiment dans la gorge. Mais vous serez conquérant et conquérante, vous serez confiant et confiante. Donc ici, vous n'allez pas vous préoccuper, ou en tout cas, vous saurez les remettre à leur place. Vous voyez, la gorge s'est dégagée, ça ne me gratte plus. Donc ici, vous saurez les remettre à leur place et vous saurez les renvoyer dans leur dualité et dans leur contradiction également. Ici, on vous parle d'un amour durable. Ça serait dommage de vous en passer de cette personne. Il y a un amour durable qui vient. Hein. C'est un amour durable parce que vous aurez su nettoyer. Vous aurez su nettoyer les anciennes. C'est ce qu'on avait vu aussi avec l'eau. Il y a une purification à faire. Vous allez faire une purification dans vos énergies et vous allez attirer un amour durable. Et on vous dit que c'est un amour qui aura énormément de potentiel. Donc ici, ce serait dommage de vous en priver. Donc ici, on a vu les lignes. Donc ici, on dit attention aux rancunes. Peut-être par rapport à une personne de votre travail. Peut-être quelqu'un avec qui vous faites la tête, mais c'est quelqu'un dont vous êtes proche. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez entamé un travail. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein, ou peut-être que vous êtes en relation. Vous aimeriez être en couple aussi. On vous dit que oui, prenez votre mal en patience parce que c'est un amour durable ici. Donc il y a peut-être encore... Et cette personne vous fait encore travailler des choses. Ou peut-être que vous travaillez encore des choses avec cette personne. Mais il est temps de laisser vos rancunes derrière et au contraire de vous consacrer à cet amour qui est entre vous, ou en tout cas de communiquer par rapport à des reproches que vous avez à faire ou quelque chose qui vous tracasse. Et c'est vraiment de mettre carte sur table et ça va peut-être permettre à l'autre de se repositionner, de changer peut-être aussi d'optique. En tout cas ici il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine. Donc il y a vraiment quelque chose à régler ici. Une fois que vous aurez réglé ici, vous allez filer le parfait amour. Ici on dit que vous lâchez prise par rapport à une situation, peut-être par rapport à des sentiments. On vous parle d'une réussite parce que vous allez nettoyer. Donc ici il y a vraiment un nettoyage à faire sur des sentiments négatifs, peut-être sur des sentiments qu'il n'y a plus lieu d'avoir, sur des regrets, sur une nostalgie par rapport à un ancien amour aussi. Il va y avoir, vous allez comprendre ça, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il y a vraiment une belle réussite qui vient vers vous par rapport à ça. Vous allez renaître au niveau amoureux. En tout cas, vous allez vous vous allez fermer la porte de votre passé pour vous ouvrir vers votre futur en fait. Hein. Donc ici, utilisez les énergies de la planète justement pour faire ce que je vous avais dit, les pardons, pour pardonner à une personne, pour pardonner à une situation, pour vous pardonner aussi. Ça va vous permettre de nettoyer,
des énergies négatives, ça va vous permettre vraiment de faire un reset en fait, et ça va vous permettre ici d'accueillir des nouvelles énergies de 2022 par rapport à ça. Voilà pour vous, amis célibataires, faites ça. Hein. Ici, on dit qu'il y a des réponses qui tardent par rapport à quelqu'un qui est faux dans votre... Alors, je pense que vous savez de qui je parle ici, vous savez qu'il y a une personne qui ne vous veut pas du bien, vous savez qui c'est, et vous avez demandé à cette personne des explications, vous voudriez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'elle a vrillé, qu'est-ce qui fait qu'elle vous en veut, pourquoi elle raconte des bobards sur vous, pourquoi elle raconte, pourquoi elle ne vous veut pas du bien, donc vous aimeriez avoir des réponses. Mais elles vont tarder un petit peu. En attendant, ne vous occupez pas d'elle, faites votre vie comme vous voulez. Ça va l'énerver encore plus. Alors, je pense que c'est en ne vous occupant pas de cette personne, en continuant, vous lui avez demandé des réponses, elle ne veut pas vous répondre, et bien vous allez continuer votre chemin, vous allez continuer votre vie. Et parce que, alors que vous soyez en couple célibataire, hein, ça ne va pas vous empêcher, vous, d'avancer, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, de rencontrer les personnes que vous avez envie de rencontrer, de faire les bonnes rencontres. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, vous allez continuer votre vie ici. Et en tout cas, ça va l'énerver encore plus. Alors peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est un ex ou une ex qui colporte aussi des messages pas très sympathiques à votre rencontre, mais vous n'en avez que faire. Vous aimeriez comprendre pourquoi cette personne vous en veut à ce point-là. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas une idée? Vous voyez pourquoi? Alors peut-être tout simplement parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation. Donc forcément, il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a un ego qui est blessé. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc en tout cas, vous, ça ne va pas vous empêcher d'avancer et de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, de rencontrer les personnes que vous avez envie de rencontrer. Vous êtes en train de passer à autre chose en fait. Hein. Et vous allez lui dire à cette personne, passe à autre chose toi aussi, parce que de toute façon, ton attitude ne me fera pas revenir en arrière, ne me fera pas changer d'avis non plus. Donc vous voyez comment ça peut vous parler également. Ici, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport aux rancunes. Alors, si vous êtes en couple, ici, vous allez vraiment avoir une communication, vous allez vous expliquer, et ça va vraiment, il va y avoir vraiment une communication saine, et vraiment y avoir des explications qui vont vous permettre d'avancer dans votre relation. Ça va vraiment être une réussite, et on vous dit que votre relation, c'est bien, parce qu'il y a vraiment un joli potentiel. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour créer quelque chose de beau, une relation stable, une relation pour... construire une famille, si vous avez envie de construire une famille ou une famille recomposée, ou voilà, en tout cas, il y a un joli engagement qui se profile ici. On vous dit ici qu'il y a des réponses qui tardent, mais vous allez les avoir quand même, ces réponses, hein, parce qu'on vous parle de la réussite, des réponses qui tardent par rapport à une personne, et on vous parle d'un amour durable. Donc ici, on dit oui, accrochez-vous, ne lâchez pas prise. Cette personne, surtout si vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, peut-être qu'elle a des hésitations, peut-être qu'elle a des peurs. Donc ici, vous allez peut-être essayer de la pousser dans ses retranchements, ou vous allez peut-être essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous allez avoir ces résultats, ces réponses, et vous faites bien de ne pas lâcher le morceau, parce qu'il y a vraiment un joli amour qui se dessine pour vous ici. Donc c'est plutôt des jolis messages. Hein. Lâchez pas prise. Pour les personnes qui sont amoureuses ici, vous savez que votre amour est partagé. Bien sûr, si votre amour n'est pas partagé, ou si vous avez des doutes sur l'amour qui est partagé, prenez du recul par rapport à ça, ne vous lancez pas tête baissée. Par contre, si vous savez que cette personne vous aime et qu'elle vous a donné, alors toutes les garanties, non, mais en tout cas que ses actions correspondent à ses paroles, c'est comme ça qu'on sait si une personne a vraiment des sentiments pour nous, c'est que ses actions correspondent vraiment à ses paroles. Elle vous dit qu'elle va faire ça, elle va le faire. Si elle vous dit qu'elle va faire ça et qu'elle ne le fait pas, cette personne n'a aucune considération pour vous. Déjà, c'est une piste pour savoir si la personne a vraiment des sentiments pour vous, si elle vous considère en tout cas, si elle a du respect également pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, on va reprendre nos petits anges. Et je vais vous tirer une missive. La missive de vos guides. Donc ici, on va aller prendre une missive par ange et vous choisirez votre message. Eh bien, en voilà un, en voilà deux et en voilà trois. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous concentrer pour choisir votre carte, votre missive des guides. Donc ici, ce sera un message des guides. Donc, je me tais, concentrez-vous et choisissez votre ange. Et nous allons aller voir tout de suite pour le choix numéro 1. Quel est votre message? Donc ici, on vous dit avec amour. Très cher vous,
Donner de façon désintéressée est un élixir si doux et si valorisant qu'il faudrait en faire un usage quotidien. En ce moment, on vous demande de faire preuve de générosité. Oubliez une dette, renoncez à obtenir votre dû. Vous voyez, renoncez aux rancœurs. Donc, oubliez une dette, renoncez à obtenir votre dû. Soyez d'une grande bienveillance envers autrui, sans autre raison que celle du cœur. Vous serez surpris à quel point un cœur généreux est rapidement récompensé. Même si nous savons que cela n'est pas si fréquent dans les échanges immédiats, il faut donc tempérer vos attentes. Mais sachez que la vie a une façon étrange d'envoyer des miracles, apparemment sans rapport avec votre bonté, mais qui sont pourtant magiquement interconnectés. Et oui, des fois, quand on fait un acte désintéressé, on est récompensé par la vie. Plus vous agirez avec générosité, plus votre cœur grandira et plus vous recevrez amour et abondance. Nous savons aussi que quelqu'un pourrait entrer dans votre vie avec une offre généreuse à votre endroit. Acceptez-la et croyez que vous en êtes digne et que vous la méritez. Vous devez non seulement donner, mais aussi recevoir. Oui, c'est bien d'être dans le don, de donner aux autres, mais il faut aussi savoir recevoir. Et quand on vous donne quelque chose, ne dites pas, ne serait-ce que par un compliment, « Oh, tu es jolie » ou « Tu es quelqu'un de très doux ». « Ah, mais non, ça me gêne, tu ne devrais pas me dire ça. » Non, 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 stop. On vous dit, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un de compétent, vous dites merci et vous acceptez le compliment. Merci, merci pour ce compliment. Et vous ne dites pas, ah, non, non, je ne le mérite pas, ou non, non, tu exagères. Non, acceptez ce compliment. Déjà, quand on est dans cette énergie-là, on est capable de recevoir. On montre qu'on est capable de recevoir à l'univers. Et donc, si vous êtes dans la capacité de recevoir, l'univers vous enverra, vous donnera. De notre ciel, on vous aime très fort. Donc ça, c'est le message de vos guides. Ils vous aiment. Choix numéro 2, ici. Très cher vous, les miracles ne se tarissent jamais. Examinez votre passé et vous y verrez tant de moments de synchronicité où les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment sont apparues sans aucune intervention de votre part. Oui. Repensez à ce que vous avez ressenti juste avant qu'un miracle n'ait lieu. Vous aviez l'impression d'être en train d'abandonner la partie, mais il s'agissait plutôt d'une douce reddition à ce qui allait arriver. Nous voulons que vous sachiez que des miracles sont en route pour vous et que vous n'en manquerez jamais. Vous n'avez pas à savoir quand et comment ils se manifesteront, qui vous les livrera et ce qu'ils feront pour vous. C'est nous qui nous chargeons de tout cela. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des jolies synchronicités, vous allez avoir des récompenses, en tout cas vous allez vous avez la bénédiction, hein. On avait la bénédiction, donc ici, nous sommes bénis. Donc, c'est nous qui nous chargeons de tout cela. L'esprit sait ce qui est le mieux pour vous et ce qui doit être exprimé à travers vous. Vous êtes un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Faites-en votre mantra dès maintenant. Nous sommes à vos côtés, alors détendez-vous. Vous voyez, on vous parle encore de mantra. Donc, il y a vraiment un mantra à créer ou à réciter ce week-end, dimanche, puisqu'on vous parlait de dimanche, au moment de la pleine lune. Donc, il y a vraiment un mantra à ancrer en vous, hein. Si seulement vous saviez combien vous êtes aimé, et vos guides soupirent. Oui, détendez-vous, vous êtes aimé. Là, on vous dit, vous êtes un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Faites-en votre mantra. Donc, récitez, je suis un être extraordinaire, je suis un être qui attire les miracles. Je suis un être extraordinaire et je suis un aimant à miracle. Donc ici, un mantra, ça se répète plusieurs fois par jour. Moi, je dirais jusqu'à 3 parce que 3, c'est le chiffre de la Trinité quand même. Donc ici, répétez-le 3 fois pendant 3 jours et vous verrez que vous allez attirer les miracles à vous. Ici, la missive numéro 3. Ah, quel est votre message? Très cher vous, du haut de notre ciel, nous adorons bavarder et échanger sur la façon de vous soutenir dans votre cheminement de vie. Nous communiquons avec vous via les langages des oracles, des rêves, des signes, des métaphores et des présages. Mais dans votre vie sur Terre, il est essentiel de communiquer clairement si vous voulez vous faire comprendre. Vous ne parlez pas en symboles et si c'était le cas, cela embrouillerait certainement les choses. Oui. Donc ici, vraiment... Vos guides communiquent avec vous. Donc, regardez autour de vous. Hein. Vous allez avoir des signes par rêve aussi, où vous allez avoir des synchronicités dans votre vie.
ce week-end et les jours qui suivront, bien évidemment. À l'heure actuelle, vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous demande d'être intègre, clair et d'apprendre comment demander que vos besoins soient satisfaits. La première étape consiste à admettre à voix haute que vous avez des besoins. La seconde est de demander toujours à voix haute qu'ils soient satisfaits. Et la troisième est de laisser une autre personne, un organisme ou même nous, vous répondre. Lorsque vous suivez ces étapes, vous pouvez certainement vous attendre à une réponse. En votre faveur, affirmatif, nous le confirmons avec notre immense amour. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un besoin, que vous devez reconnaître que vous avez un besoin. La seconde étape est de demander toujours à voix haute qu'il soit satisfait. Donc, quel est votre besoin? Identifiez votre besoin. Demandez à ce que ce besoin soit satisfait. Alors, est-ce que ce besoin doit être satisfait par un organisme, par une personne ou par vos anges? Vous pouvez demander à vos anges que votre besoin soit satisfait par une personne aussi. C'est possible. En tout cas, on vous dit que demandez et vous recevrez. N'oubliez pas que vous êtes aimé avec notre immense amour. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va aller voir un dernier message avec les murmures de la nature. Allez, on va aller voir un message, une carte, et j'irai vous lire le message de la carte pour clôturer cette guidance du week-end. Ah oui, il y en a plusieurs. Moi, j'en veux qu'une. Une carte, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Voilà. Et le planning idéal. Le planning idéal. Donc, c'est la carte numéro 37. Ben, je l'ai trouvée de suite, vous voyez. Il est facile de se laisser déborder par l'organisation d'une nouvelle tâche. Simplifiez votre planning. Envisagez clairement ce que vous souhaitez accomplir et trouvez des moyens de garantir la continuité de votre chemin. C'est marrant parce que tous les messages qu'on a ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine et on vous demande de vous préparer aux nouvelles énergies qui vont arriver. Donc vraiment, voyez ce que vous voulez mettre en place. Mettez-vous d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment attirer vers vous pour que les anges, les guides puissent commencer à travailler pour vous attirer, pour que vous puissiez attirer ce que vous voulez mettre en place pour 2022 également. Donc vraiment, il y a vraiment des énergies, on sent que les énergies se terminent et que vous êtes invité à réfléchir à ce que vous voulez commencer de nouveau dans la prochaine étape en fait. Éliminez l'auto-sabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Vous voyez, vous inspire et enchante. Ici, vraiment, on est dans le oui, dans des émotions positives aussi. Demandez des choses qui vont vous permettre de retrouver l'harmonie ou de créer l'harmonie ou de ressentir l'harmonie. En tout cas, des choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Ici, on est vraiment dans la réalisation de soi, en fait. Tout est fait pour que vous puissiez vraiment faire le point avec vous-même pour aller vers une réalisation de vos rêves, la réalisation de vos projets aussi, pour retrouver l'harmonie et la paix dans votre vie. Donc, éliminez l'auto-sabotage et tout autre comportement susceptible de nuire à votre parcours. Déterminez ce que vous voulez par la suite en utilisant le rêve éveillé et la visualisation de ce qui vous inspire et vous enchante. Comprenez que c'est une phase importante et nécessaire pour maintenir la clarté et l'alignement. Oui, c'est une phase nécessaire pour clarifier déjà de vous envers vous-même ce que vous voulez. Plus vous serez clair envers vous-même, plus l'univers pourra comprendre ce que vous voulez et pourra vous apporter, en tout cas vous aider à obtenir ce que vous voulez. Et en tout cas, ça va vous permettre aussi de clarifier vous. Voilà, pour 2021, il s'est passé ça. Je clôture 2021. Qu'est-ce que je veux voir se réaliser en 2022? Donc ici, il y a comme une préparation des vœux pour la nouvelle année qui va arriver. Donc ici, vraiment, on est pourtant pas le dernier week-end du mois de décembre, mais on est vraiment dans des énergies de fin d'année et on est déjà en train de vous préparer
pour attirer les nouvelles énergies pour 2022. Voilà pour vous tous et toutes, et pour moi aussi. Voilà les énergies pour le week-end du samedi 18 et 19 décembre. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.